Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La plupart des gens vous diront que le meurtre parfait n'existe pas. Avec le progrès des sciences médico-légales et la diffusion quasi instantanée des informations via Internet et les réseaux sociaux, c'est très rare que des meurtres restent non résolus. Cependant, même avec les méthodes modernes médico-légales d'aujourd'hui, il reste de nombreux meurtres non résolus qui défient les enquêteurs, résistent aux meilleurs efforts et restent sans explication. Certaines affaires datent de plusieurs décennies et les scènes de crime ont été traitées à l'origine avec des méthodes moins qu'idéales. Est-il trop tard pour les résoudre ? Peut-être pas. Quelque part, quelqu'un connaît un parent, un ami ou une connaissance qui possède des informations ou des preuves qui sont la clé pour résoudre une affaire. Peut-être bien que c'est vous ? Les cas suivants comptent parmi les meurtres les plus mystifiants et les plus bizarres qui restent non résolus. Voici la liste des 6 meurtres non résolus les plus bizarres de l'histoire. Numéro 6, le tueur du 9 février. Le 9 février 2006, près de Salt Lake City, une femme hispanique a été assassinée dans son appartement. Le crime n'a pas été résolu. Puis, curieusement, le 9 février 2008, une autre femme hispanique a été assassinée dans son appartement, à environ 1 km de la première victime. Est-ce une horrible coïncidence ? C'est ce que la police a pensé au début. Ensuite, l'analyse ADN des preuves recueillies sur les 2 scènes de crime a révélé un élément de preuve épouvantable. Les 2 meurtres ont été commis par le même individu. Dans les 2 cas, les femmes ont été étranglées. Il n'y avait aucun signe d'effraction et aucun bien manquant. Le tueur a immédiatement été surnommé le tueur du 9 février. Bien qu'ils aient maintenant l'ADN du tueur dans leur fichier, aucune correspondance n'a jamais été trouvée à ce jour. Numéro 5, l'étrangleur de Boston. Je sais ce que vous pensez. Ils ont coffré l'étrangleur de Boston en 1964. L'ont-ils fait ? Albert DeSalvo a avoué avoir violé et tué 13 femmes âgées de 19 à 84 ans, toutes dans la région de Boston. Il n'y avait aucune preuve le reliant à l'un des meurtres et ses aveux contenaient de nombreux détails qui ne correspondaient pas aux scènes de crime réelles. Il n'a jamais été jugé pour aucun des meurtres et a été incarcéré pour des motifs sans rapport avec ceux-ci. Ses aveux ont également été faits alors qu'il était dans un établissement psychiatrique et ont donc été jugés irrecevables. La plupart des enquêteurs pensent qu'il y a eu plus d'un tueur, et les preuves ADN ont disculpé DeSalvo d'au moins un des meurtres pour lesquels il a avoué. Beaucoup pensent qu'il a fait cet aveu pour la gloire. Cela signifie qu'il y a une bonne possibilité que ce meurtrier vicieux soit toujours en liberté. Numéro 4, le boucher de Cleveland. À la fin des années 30, à Cleveland, un tueur en série décapitait et démembrait ses victimes, et parfois même les émasculait. Également connu sous le nom de le boucher fou de Kingsbury Run, ce tueur a officiellement massacré 12 personnes, mais les enquêteurs pensent qu'il en a tué beaucoup d'autres. Certaines victimes n'ont pas été retrouvées pendant des mois, et la plupart n'ont jamais pu être identifiées parce qu'aucune tête ne correspondait au corps. Des photos et des masques mortuaires de certaines victimes sont toujours exposés dans une exposition ouverte au public au musée de la police de Cleveland. L'affaire n'est toujours pas résolue. Numéro 3, les meurtres au clair de lune de Texarkana. Au printemps 1946, quelqu'un a tiré sur 8 personnes dans la région de Texarkana, au Texas, dont 5 ont été tuées sur place. La plupart des victimes étaient de jeunes couples dans des voitures à la recherche d'un endroit isolé pour être seuls. Surnommé le tueur fantôme, une légende urbaine est née grâce à cette affaire. Les résidents locaux étaient terrifiés et beaucoup ont cloué leurs fenêtres et acheté des armes à feu. 2 survivants ont décrit le tueur comme un grand homme avec un sac blanc sur la tête, avec des trous découpés pour les yeux. De nombreux suspects ont été arrêtés, certains ont avoué, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée pour corroborer leurs déclarations. Numéro 2, les meurtres de Hinterkaifeck. Hinterkaifeck est une petite ferme isolée dans les forêts bavaroises d'Allemagne. Le vendredi 31 mars 1922, les 6 habitants de la ferme ont été brutalement assassinés avec un outil ressemblant à une pioche. Les victimes étaient un vieux couple marié, leur fille et ses 2 enfants, ainsi que la femme de ménage. On pense que les victimes ont été attirées dans la grange une par une, où leurs têtes ont été séparées de leur corps par un seul coup rapide. Les corps ont été retrouvés le lundi suivant, tous méticuleusement recouverts et empilés. Les preuves indiquent que le tueur est resté dans la ferme pendant tout le week-end après avoir commis les meurtres, car des aliments frais étaient consommés dans la cuisine.
Le bétail était nourri quotidiennement et la fumée de la cheminée était vue par les voisins, mais aucun objet de valeur n'a été pris. Malgré de nombreuses théories, les meurtres n'ont jamais été résolus. Et le numéro 1 est l'homme à la hache de la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, entre mai 1918 et octobre 1919, un tueur brutal a tué au moins 15 victimes dans leur maison. Il leur a violemment tapé la tête avec sa hache. L'homme à la hache, comme on l'appelait, a commencé à narguer la police avec des lettres prétendant qu'il était un démon de l'enfer. Beaucoup de victimes étaient italo-américaines et semblaient avoir été choisies au hasard. Le sanglant tueur a assassiné sauvagement ses victimes. Bien que le tueur ait presque toujours laissé une hache ensanglantée sur les lieux, son identité n'a jamais été découverte. Et les meurtres ont simplement cessé. Ça y est les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.